Mesdames, Messieurs, salut, on respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Jeudi, c'est pratiquement un programme combiné, côté que nous avons Jabez USA, nous avons Jabez Immigration. Donc, nous avons un grand point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, mais avec une orientation spéciale sur question immigration et qui est très important pour la communauté haïtienne, pour les ressortissants et l'autre pays. Et quelques grands points que nous allons développer pour vous dans la présentation ça, jeudi dimanche 11 janvier 2026 là, eh bien, situation dans Minneapolis, dans l'État Minnesota, continue à saccager société américaine après un agent ICE, fusillé une dame 37 ans, Renee Good, ça qui provoque un paquet de mécontentement, manifestation à travers pays, et ça qui mettait deux ados tout, et démocrates avec républicains. Président Donald Trump signé un executive order, ça veut dire un décret présidentiel sur l'agent gaz Venezuela et utilisation de l'agent ça, d'après sa décret a dit, doit fait dans le cadre d'une procédure judiciaire. Président Donald Trump lance ce jeudi dimanche là, un avertissement par le gouvernement cubain pour signer un accord avant que trop tard. Et puis mercredi qui vient là, il y a un Cour suprême qui vient pour prendre une grosse décision sous question droit de douane et américain. Donc c'est pour ça yo. Avec l'autre qu'on nous allons développer pour vous. Jeudi, dans l'édition spéciale ça, nous souhaitons nous toutes bienvenue. Donc, moi, c'est Jacques Belizer et directeur technique, c'est Gasly Singer. Donc, le programme ça, nous dit son programme combiné, et Jabez USA, Jabez et Immigration, surtout avec dossier Minneapolis là, qui continue à provoquer un pile sensation et il y a un rapport avec immigration. Et oui, immigration a un pile et dossier, dans dossier actualité américaine, et tout ça a provoqué un paquet de sensations, tensions, gros polémiques, et je répète même en démocrate et républicain. Sorti sous opération pour capturer président Nicolas Maduro dans Venezuela, en passant par tarif douanier américain, pour arriver sous immigration, et bien c'est dos à dos républicain avec démocrate. On commence avec Dramsa. Dramsa qui dominait l'actualité, qui c'est gros opération que ICE fait dans Minnesota, donc État Minnesota, dans la ville Minneapolis. C'est son opération que DHS, Département de Sécurité Intérieure, a annoncé en grande pompe, côté que il a déployé 2000 agents ICE dans Minnesota, ou bien dans Minneapolis, pour être capable de régler non seulement question d'immigration, mais on qui a rapport avec fraude. Et c'est comme ça tout, c'est une opération ça que yon agent fédéral, yon agent ICE, nous voulons dire, en parlant de Jonathan Ross, eh ben, monsieur fusillé yon dame 37 ans, Renee Nicole McLean Good, et dans une circonstance qui particulière et vidéo virale sur internet là, tout le monde capable fait une idée de ça. Et il y a une contradiction dans le camp officiel démocrate avec responsable républicain. Donc, responsable républicain, là, nous parlons de responsable républicain, il y a des fois, nous dit autorité fédérale. Eh ben, il n'y a pas de même lecture de démocrate. Et ça vient créer une grosse polémique. Donc, dossier viral sur internet, dans mi-temps société américaine, dans tout, côté que gros paquet de gros agences, yon paquet d'institutions qui entrent là-dedans, notamment DHS, qui en tête, parce que c'est Département de Sécurité Intérieure, gen USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, gen la Maison Blanche, et Congrès a tout entré dans le cause, parce que gen gros débat enflammé qui fait dans le Congrès, et sans oublier tout, nous pas écarter autorité locale dans l'État Minnesota, dans la ville Minneapolis, et yo tout dans dossier ça. Donc d'abord, bon problème de version. Qui pi bon version qui gagne? En pile moun pat là, mais il a utilisé de vidéos qui existaient. Peut-être pour une vidéo qui était sous Jonathan Ross là. Donc agent ICE qui fait fusillade là, gen l'autre moun, gen amateur et qui prend des vidéos parce que en général, c'est un réflexe lié qu'on y a et Kaimoun. Depuis qu'on déblosait, eh ben ouais, tout le monde a les caméras yo, les téléphones yo, y a filmé. Donc il y a des caméras amateurs, des vidéos amateurs qui arrivent joindre public là et qui viral sur internet là. D'abord, il y a le président pays Donald Trump avec tout vice-président
J.D. Vance et Christy Noem, lui-même qui c'est secrétaire DHS, eh ben, yo dit que agent ICE là, Jonathan Ross, il était agi en légitime défense. Donc, c'est point de vue autorité, surtout fédérale que nous entendons. Tandis que responsable démocrate, par exemple, si on prend et magistrat ville Minneapolis, en parlant de Jacob Frey, avec Tim Walz, qui c'est gouverneur, eh bien, ils ont accusé l'administration de Donald Trump d'est-ce qu'il y a bail menti. Et ils ont exhorté le public là pour yo regarder vidéo. Garder vidéo bien pour yo qui gens que fusillade la fête vraiment vrai pour yo si c'est pas menti que autorité fédérale yo, ça c'est Jacob Frey avec Tim Walz qui dit ça. Il dit même son propagande que autorité fédérale a fait. Vice-président J.D. Vance lui-même li blâmé victime. N'a parlé de René Nicole McLean Good. Il qualifie incident dont tragédie que c'est damnant même qui est responsable et tragédie. Et il suggérait que il dit que agent Aïssa lui-même il était fragilisé à cause que blessure monsieur était subi dans l'altercation avant ça. Donc monsieur Antijan a fait l'avocat pas du diable mais de agent Aïssa. Vice-président J.D. Vance, monsieur frappé dur dans toute intervention que le fait, notamment il fait des interventions sous Fox News, il fait des interventions dans la Maison Blanche côté le débat en briefing, il dit c'est une grosse autorité fédérale à côté de Christine Noem et qui c'est secrétaire DHS, monsieur frappé fort dans le dossier Minnesota. Monsieur même parlé de tendance de gauche dans cause. Dans la conférence pour la presse, il dit vice-président républicain demandé qui ça qui dérangeait Tim Walz. Tim Walz c'est gouverneur État Minnesota. Il dit qui ça qui dérangeait Tim Walz comme ça dans l'application la loi sur immigration pays nous. Tim Walz c'est un démocrate, il c'est gouverneur et État Minnesota. J.D. Vance dit dans la conférence pour la presse, monsieur utilisé le mot pathétique. Ça veut dire c'est un bagage qui minable. Non conférence de presse que Tim Walz effectivement bail, qui dit non conférence de presse pathétique et incendiaire. Il dit Walz bizarrement, lui affirmé que pas aucune preuve que opération application loi sur immigration président Donald Trump rend l'Amérique puis en sécurité. C'est ça que Tim Walz te dit dans une conférence pour la presse. Mais J.D. Vance dit que son conférence qui était minable, pathétique et incendiaire que Tim Walz l'a causé ça. Il dit comme ça, attendez bien, ça c'est J.D. Vance qui a parlé. Il dit quoi? Extrémiste gauchiste, tant que Walz, yo même yo vin aveugle à cause illusion, à cause haine et féroce que yo gagne envers président Donald Trump. Ça fait yo pratiquement déconnecté avec réalité et yo ignorer preuve que moun pas ka refuser sous bon gens politique migratoire que président Donald Trump a mené et qui sauvé en pile vie. Ça c'est Tim Walz qui toujours a c'est pas Tim Walz, J.D. Vance qui toujours a parlé et qui condamne Tim Walz que le qualifie de gauchiste et il dit que c'est haine que monsieur gagne contre président Donald Trump qui fait que monsieur pas même ka ouais ça qui vrai monsieur vient aveugle il pas ka ouais que politique migratoire que président Donald Trump a mené et ben li sauvé en pile vie. N'a font rappel que Tim Walz c'était colistier Kamala Harris donc il était face à face avec duo qui gagnait J.D. Vance avec Donald Trump. Donc c'était Donald Trump, J.D. Vance et puis Kamala Harris et Tim Walz. Donc, c'est toujours J.D. Vance qui continue à parler. Il dit que le pays a enregistré en 2025 là, plus gros baisse que jamais non année de homicide, donc de meurtre qui gagnait que jamais enregistré. Il dit avec baisse ça qui est très important dans ville administration Donald Trump là mener des opérations ciblées qui permettent que contrôler question immigration mais yo fait tout que taux criminalité a descend. Et J.D. Vance by exemple. Il dit
on seule opération contrôle dans immigration dans Floride permettre que yo arrêté 150 délinquants sexuels qui yo même gen papier. Tandis que dans on l'autre opération encore dans Chicago débouché sur une diminution, une baisse spectaculaire dans la question criminalité violente. C'est J. Divine qui toujours qui de bonne guerre la défend ça que gouvernement Donald Trump là est réalisé pendant année ça que le monté sous pouvoir. Il dit pas moins de 70% de 650 000 immigrés clandestins expulsés et par administration Trump là depuis entrée en fonction. Moun sa yo te inculpé en parlant de 70% dans 650 000 immigrants. Eh ben là-dedans yo il dit que en pile là-dedans yo 70% yo même yo te déjà inculpé ou bien condamné pour crime. Il dit quantité moun agent l'autre qui mourit eh ben li diminue de 25% en 2025. Donc c'est pratiquement un bilan que J.D. Vance tout profitable bay par rapport à ça qu'a privé dans Minneapolis là. Il dit accident qui fait sous route, ça on appelle l'accident de la route. Il dit monsieur dit considérablement yo baissé parce que gagné une meilleure fluidité. Ça veut dire moins blocus dans trafic là, ça fait que gen moins accident de la route et monsieur dit et ça arrive dans ville yo et gagné yon retrait de 9500 chauffeurs poids lourds non anglophones qui yon même te représenté yon danger sur route là. En nous font petite parenthèse, t'es toujours bon problème parce que autorité fédérale yo, administration Donald Trump là dit que yon moun qui a conduit poids lourd ou doit parler anglais, ou pas parler anglais ou pas doit a conduit poids lourd. Et monsieur dit que yon font retrait de 9500 chauffeurs poids lourds qui te représenté yon danger sur route là parce que yon pas parlé anglais. Mais ça, on dit tout que son dossier qui dans la justice, dans pile discussion qu'a fait sous en pile aller venir entre la justice avec administration Donald Trump sous question chauffeur qui a conduit poids lourd. Gagné yon lot encore. Gagné l'autre cause encore que J.D. Vance vient avec. C'est fentanyl. Son produit, on drogue que dans pile cause qui fait sous lui et J.D. Vance vient avec pour dire que quantité fentanyl qui passait sous frontière eh ben elle réduit de moitié, ça qui entraîne d'après lui on baisse dans niveau de pureté fentanyl là et on diminution dans moun k'ap mouri à cause là yo prend trop fentanyl, c'est un produit qui dérangeait, qui ravageait société américaine, on dit famille américaine, parce que puisque on réduit de moitié, donc il y a moins surdose, moun qui exagéré n'en prend fentanyl là. Service urgence signalé et tout. Et ça veut dire que service urgence l'hôpital yo côté qui là qui recevoir moun qui gagne gros et problème. Service urgence ça les emergency boy ici eh ben service urgence signalé une réduction significative. C'est toujours J.D. Vance qui a parlé sans pas de source indépendante. Et il a parlé, il dit que consultation immigrés clandestins yo gagné yo réduit. Ça qui permet que eh ben gen moins puisque yo réduit eh ben gon paquet professionnel qui yo même qui nan ressources essentielles eh ben yo capable konya al travailler l'autre côté yo capable desservir population américaine qui a plus besoin toujours qui gain besoin médical. On comprend bien, ça veut dire que le fait que on dit que service d'urgence yo même yo réduit. Donc moun qui te kon servi dans service d'urgence yo même yo al porter concours yo dans l'autre côté dans l'autre section. C'est toujours J.D. Vance qui a parlé. Il dit proportion américaine qui considère criminalité comme un problème très grave, il diminue de 15% en 2025. Ça qui témoigne impact concret approche président Donald Trump sur la vie américaine. C'est montrer que la politique américaine eh ben lui-même politique président Donald Trump là lui-même il diminue
et yon paquet cause bagay qui pas bon pour américain, il diminue accident et il améliorer qualité de la vie américain. Et il dit que gon bagay que moun pas capable refuser. Il dit que on moun pas capable refuser ça pour sous bien en tête sous pas aveugle pour pas ouais que politique immigration président Donald Trump là empêcher citoyens américains yo perdu la vie. Gen moins citoyens américains qui perdu la vie, gen moins que yo violé, gen moins que yo agressé parce que gen moins immigrants clandestins qui yo même qui pas doué dans pays qui dans pays. Donc puisque bon paquet qui allait, on parlait de 2,5 millions d'ailleurs, DHS qui parlait de ça. Donc le fait que quantité criminels clandestins ça, J.D. Vance qui parle toujours, eh ben ça fait que gen moins américains qui subit viol, que yo tué et que yo agressé. Il dit comme ça que si Walz, on parle de Tim Walz, gouverneur Minnesota, J.D. Vance qui parle toujours, il dit si Walz avec démocrate yo trouvait que ça problématique, eh ben ça révélé yon bagay inquiétant. Son bagay inquiétant, il dit que si Walz avec démocrate yo même yo trouvé que sa président fait dans question immigration, c'est un problème lié, que c'est pas un bon bagay, eh ben ça révélé yon l'autre priorité inquiétante qu'a démocrate tant que Walz. Il dit ça veut dire que les faits criminels yo passé avant américain natif natal les États-Unis. Il dit que son mauvais bagay, son bagay tête chargée, il dit l'elfin bay tout chiffre ça yo. Si Tim Walz avec démocrate trouvait que ça président Donald Trump a fait dans question immigration, c'est pas un bon bagay, ça révèle tout simplement que eh ben ça yo même yo l'autre priorité. Et priorité ça yo bay tête fait mal et l'identifier priorité. Il dit priorité c'est fait criminel yo, criminel clandestin yo passer en vent natif natal américain. Pas oublier, dit nous c'est J.D. Vance qui a parlé, qui présentait un tableau sombre, un tableau tête chargée de qui Jean démocrate ouest ça président Donald Trump a fait. Et il dit que il bail résultat et il vient avec chiffre pour le bail résultat. Mais pendant ce temps, pas oublier que nous avons dossier Minneapolis, Minnesota, côté que gen dame ça qui perdu la ville mercredi matin, n'a parlé de René Nicole McLean Good qui perdu la ville après agent Aïssa, n'a parlé de Jonathan Ross, et ben fusillé et moun capable nous capable vidéo parce que gon côté vidéo à côté ouais madame nan René après il dit m'pa gen problème avant m'pa fâché et c'est dans même moment ça que eh ben fusillade la fête, donc ça a toujours été yon gros cause. Et ça a fait qu'on y a gagné, d'après dernière nouvelle depuis vendredi d'ailleurs, que gagné policiers qui dans Louisiane, qui ont même été affectés dans l'autre cause, qui obligé venir porter concours dans Minneapolis, dans Minnesota, parce que bagay la gaye, bagay la déclenché et affrontement tête chargée pour venir porter secours. Et d'après nouvelle yo a cherché l'autre encore pour venir porter renfort dans Minnesota parce que bagay la gâté. Faut dire qu'il y a plusieurs autres côtés que vous fait manifestation notamment dans Chicago et puis dans Washington DC tout te gagné manifestation pour protester contre opération ICE surtout dans Minneapolis, Minnesota. Pendant nous dans Washington DC, n'a dit que dans le Congrès, même dans la Chambre des députés, débat était enflammé sous dossier Minneapolis là, avec sous dossier Maduro, parce que yo était toujours venu avec dossier Maduro parce que yo dit président Donald Trump pas gagné aucun droit, ça c'est Bernie Sanders qui te dit ça, et yo dit que pas de mandat Congrès pour le mener pays à non guerre comme ça, pour l'aller dans Venezuela à le retirer un président bien que estime que c'est un dictateur, mais il pas gain droit pour faire ça. Bon, gen l'autre congressman ou bien gen l'autre politicien républicain qui yo même défend question congrès, autorisation que le fait que président pas de gain autorisation congrès. Yo dit que gen des opérations qu'on a mené si wal mande feu vert dans mes congrès, eh ben l'a déranger.
yo pas capable faire ça relé effet surprise là. Et c'est opération te gon effet surprise la donne vrai parce que et c'est paraître tout à coup mener opération et puis al capturer et président Nicolas Maduro. D'ailleurs tant que président Donald Trump fait connaître dans Mar-a-Lago après dans même l'opération dans samedi, il dit que monsieur il a essayé courir entrer dans le bunker en parlant de Celia Flores madame Maduro couple là t'a essayé rentrer dans le bunker mais yo entré mais on pas faire men donc ça sont l'autre cause. On entré dans le congrès parce que bagarre a été chauffé dans congrès. Chef majorité démocrate dans congrès dans chambre et député pas dans congrès mais dans chambre député on a parlé de Hakeem Jeffries qui représentait New York qui sont démocrates donc c'est chef majorité dans démocrate la majorité démocrate dans chambre député chambre des représentants ça nous chambre basse tout et ben Hakeem Jeffries dit comme ça que situation qui déroule dans Minnesota, il dit c'est une honte absolue. Il dit ça qui passe à son honte absolue, pas gain à sortir de là, son honte absolue. Ça c'est Hakeem Jeffries qui dit ça, qui sorti New York. Monsieur dit situation ça son honte pour les États-Unis. Et il a ajouté, il dit dans jour qu'a venir là yo, il pral gen discussion, avec Tokay démocrate yo pour yo capable ba yon réponse ferme. M'a répéter molly que utilise en anglais. Il dit une réponse ferme, énergique et appropriée by républicain yo pour causer cela. Parce que pour lui, c'est gros causer son bagay qui l'aide en pile qui passait dans Minnesota. Donc tant qu'on nous dit manifestation en fait. En pile position prend gain position Jacob Free avec Tim Walz. Moun sa yo très présent dans actualité dans ça k'ap déroulé parce que Jacob Free c'est magistrat et Minneapolis et Tim Walz c'est gouverneur état Minnesota. Mais il arrive tout dans toute cause ça yo k'ap parler là, gagner en question de démocrate avec républicain. Yon état en coup Minnesota, li gagne dans tête li. Un gouverneur démocrate. Li gagne un magistrat démocrate. Donc là encore déjà gagné et yon conflit à la base même d'idéologie politique et autres. Et chaque voulait montrer yon bagay. Peut-être que démocrate voulait dire nous qui tout bavure, tout problème qui gagne dans opération que ICE a mené dans le pays. Et c'est surtout que républicain yo a dit mais nous qui j'en a essayé mettre l'ordre dans des ordres alors que démocrate yo même y a fait des ordres. Et pas oublier tout Minneapolis ou Minnesota c'est une zone qui toujours dans actualité nous sommes George Floyd. Donc il toujours dans actualité. Gagné yon gros coquin fraude qui gagne dans état ça et on dit c'est parce que démocrate yo pas fait travail. C'est ça qui fait que gagne toute fraude ça. C'est ça qui fait que vous voyez yo mené opération 2000 agents ça yo dans Minneapolis, Minnesota parce que bon question de fraude et fraude ça yo joine en pile monde qui sorti dans pays Somalie. Et là nous dit moun qui paye sorti dans pays Somalia, pas forcément moun qui dans clandestinité non, non moun qui sans papier non, gen moun qui gen papier, gen moun tout qui même américain, et ben yo même yo ouais que yo impliqué dans question fraude là et y a parlé dans pile l'argent et parti comme non, c'est des bails de 18 milliards de dollars. Donc là sont l'autre côté et ça républicain voulait montrer en quelque sorte que c'est parce que bon travail qui pas fait qui fait que et fraude ça capable fait et fraude ça capable il fait dans ça les prestations sociales comme si c'est des programmes qui fait pour monde qui gagne et qui pas gagne gros revenu qui pas gagne gros travail qui pas gagne pile l'argent et il fait tout et ça plus grave là c'est qu'il fait tout pour des monde qui handicapés dans des care et c'est là que les bagarres la manipulation tête chargée qui fait
Et ça qui passe qu'on y a tout dans la question Minneapolis là, et c'est que, eh ben, autorité fédérale dit que c'est yo pour mener enquête là. Et autorité locale dit yo même y a pas mener propre enquête par yo. Sous question. FBI a été déjà dit que la prend Bureau fédéral investigation, il a déjà dit que la prend en main, mais nèg dit que yo pas fait FBI confiance. Yo pas fait FBI confiance sous question hein, donc yo voulait mener propre enquête. Donc son dossier qui là en pile que n'a suivre pour. Mais c'est pendant même moment ça tout que eh ben yo lancé ça relé une opération qui relé opération Harris. Opération Harris ça c'est une grosse opération et c'est ça qui fait que Konya n'a propose et l'on retourne nous pral parler de opération Harris ça qui yo opération ça li commencé dans Minnesota. Donc nous parlons opération c'est pas opération Harris non mais c'est opération Paris. Et li pas écrit même avec Paris non, c'est P A R R I S opération Paris. Donc n'a propose ou sous Jabez News ou ap suivre une édition spéciale côté que nous combiner Jabez USA, Jabez Immigration. Donc n'a retourner. Et oui, ou toujours sous Jabez ou ap suivre Jabez USA, Jabez Immigration, yon programme combiné dans occasion dimanche. Ça qui c'est 11 janvier 2026. Moi c'est Jacqueline Belizer et puis manœuvre technique c'est nommé Gersley Singer Keller. Nous trouvons toujours dans Minneapolis, dans Minnesota, côté que DHS a annoncé que yo t'a pral fond déploiement tête chargée, un déploiement que pas jamais moins dans toute histoire les États-Unis côté que gen 2000 agents fédéraux qui yo même t'a débarqué dans zone là, y a fait arrestation, y a mené enquête et ça a un rapport avec immigration et ça a un rapport tout avec fraude. Et tant coup nous te dit eh ben agent haïtien yo monté en pile. Donc on y a opération ça que y aurait les Paris là qui signification c'est Paris là chaque gon mot son abréviation là et c'est Paris. Ça veut dire c'est revérification qui fait après, donc post-administration qui fait après une administration réfugiée avec renforcement intégrité. C'est une opération qui là pour gagner des décisions que vous te prend déjà, mais qu'on y a yo pral regarder yo. C'est ça nous les revérifications pour admission que vous te fait déjà, des papiers que l'État te baille à des immigrants. Qu'on y a pu regarder est-ce que gagner pas gain falsification là-dedans. Est-ce que gain intégrité là-dedans? C'est ça en gros opération Paris là. Li lancé c'est département DHS, département sécurité intérieure qui lui-même lancé programme là. Li fait de concert avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Li fait à partir de mois janvier ça. C'est dans le mois de janvier ça que yo lancé opération Paris là. Objectif opération Paris là, on toujours gen tendance dire Harris mais c'est pas Harris, c'est Paris. But opération Paris là, c'est réexaminer en profondeur plusieurs milliers de dossiers réfugiés qui étaient déjà joints un papier dans main l'État, qui étaient joints en anglais en admission, yon bagay qui était déjà bayo déjà et yo pral questionner, yo pral analyser pour yo est-ce que vraiment yo était correct. Y a pral par exemple contrôler casier judiciaire intéressé à et yo pral vérifier si document yo c'est des documents qui authentiques. Est-ce que document yo faux? Est-ce que document yo pas gen bagay qui pas OK là-dedans yo? Y a pral essayer pour yo est-ce que tout moun sa yo, toute procédure là, tout processus là t'est bien appliqué. Et donc c'est dans moment tout problème ça yo qui gen dans Minneapolis, Minnesota que
yo lancé opération Harissa. Parce que il était déjà programmé dans le moment que une vaste opération qui a fait là, pour tout lancer opération Paris là. Mais son dossier que n'a pas retourné sous lui pour nous venir avec plus d'explications, avec chiffres, pour nous comprendre situation dans Minnesota, dans Minneapolis. L'autre point dans l'actualité, ou sous Jabez, l'autre point dans l'actualité a gagné un nouveau décret présidentiel. Ça, nous, l'exécutif order par Boris là. Il y a un nouveau décret que le président Donald Trump, il a un rapport avec revenus pétroliers vénézuéliens. Ça veut dire combien fait dans le pétrole états-unien qui, d'après le président Donald Trump, ou bien d'après décret, il voulait que il y ait garantie que fonds ça yo, il y a besoin de protection. Il y a protégé et pour être capable d'utiliser dans le cadre de procédure judiciaire. Ça veut dire que comme l'argent ça yo, c'est pas comme capable utiliser n'importe qui gens, mais c'est selon procédure judiciaire. Une petite parenthèse. Il y a des gens qui ont posé question. Est-ce que vraiment c'est les États-Unis qui ont dirigé Venezuela? Est-ce que c'est Delcy Rodriguez, vice-président, qui a assuré intérim? Mais nous t'étant des bonheurs que le président Donald Trump t'a parlé de 30 à 50 millions de pétrole que y a prend et y a vendu sur le marché international et a redistribué le bail peuple vénézuélien. Nous connaissons que l'armée américaine li saisit plusieurs bateaux sous la mer, des bateaux qui ont dit qui étaient sous sanction et ils sont kembe là deux bateaux là bien loin dans la mer Atlantique kembe tout. Donc tout et pétrole ça on dit que yo pral vendre sous marché international et puis redistribuer by peuple vénézuélien. Mais c'est pas dans décret ça. Décret ça qui sorti hier samedi, il dit que fond ça yo yo saisi yo pour yo capable faire ça. Ça veut dire que pour yo pas compromettre effort que les États-Unis a fait pour assurer stabilité économique et politique au Venezuela. Parce que dit s'il quitte que ça a décret cap expliquer, m'a c'est expliquer décret dans un sens en termes d'information, pas en termes juridiques. Il dit comme ça que d'après décret, il dit décret a dit comme ça que qui sorti hier samedi, il dit que fond ça yo a mettre mes sou yo, y a kembe yo pour éviter que ça pas déranger effort que les États-Unis a fait. Effort essentiel les États-Unis a fait pour assurer yo gain une stabilité économique, une stabilité politique dans Venezuela. Et bah non si ça va les gouverner encore. Ça veut dire c'est et décret a parlé de effort essentiel que Américains ont fait pour assurer une stabilité économique et politique au Venezuela. Et dans l'autre déclaration, le président Donald Trump dit que Jean pays ça est là, ou pas qu'à parler de élection dans un pays comme ça. Comprendre? Faut payer avec une piste stable et économiquement, politiquement pour capable gagner élection. Pendant ce temps, qu'on y a pour qu'on gagne élection. Décret a venu et dans le moment que gros responsable, pas oublier non, il a parlé de pétrole. Il a parlé de pétrole et leur parler de Venezuela son référence à la question pétrole. Il a parlé pendant il a parlé de causer ça, pendant que décret a sorti, c'est dans le moment tout ça que président Donald Trump a rencontré avec responsable compagnie pétrolière yo qui a yo même il a inquiété sous trouble avec instabilité qui gagne dans Venezuela. Est-ce que c'est un bon moment yo même pour y aller, il a investi dans Venezuela? Est-ce que toute bagaille ça a passé là? Est-ce qu'il y a tiré gros responsable compagnie pétrolière dans pays Venezuela? Un pays qui a un paquet de difficultés, c'est ça gros compagnie pétrolière yo même y a posé comme question. Président Donald Trump a rencontré avec eux dans la Maison Blanche et que yo discuté dans pile cause qui parlait dans réunion. Ça c'est en réunion pour ouais, le regarder la télévision et la presse européenne parle en pile de ça qui semble en fait qui banal mais qui a un paquet de valeur. C'est que Marco Rubio lui-même qui très en vue ces jours-ci, Marco Rubio était fonticalement mais très en vue ces jours-ci et nous capable comprendre que
gon paquet ti cause là, gen vice-président, J.D. Vance, gen Marco Rubio de l'autre côté, et gen moun qui parle de ti polémique. Mais c'est pas là nous. Marco Rubio passe président, yon ti papier, il glisse le ti papier, mais ça veut dire que son question de président avec secrétaire d'État. Ah, président Donald Trump, il dit ça que dans le papier. Il dit, oh, merci Marco. Merci Marco. Et puis il dit, bah, donc il fait ça, font blague dans les médias européens, mais ça a amusé un petit peu la galerie, l'obtenir des nouvelles qui très sérieux, mais qui gagne tout et cause ça. Et, mais en déclaration, ils disent, l'op examiner structure avec cadre commercial actuel là au Venezuela, moun ka constaté que li impossible pour investir journée jodi a. Déclaration ça, c'est un gros autobré qui fait. C'est Darren Woods. Darren Woods, c'est un gros monsieur, c'est CEO, c'est ça le PDG ExxonMobil. Puis gros compagnie pétrolière américaine. C'est ça qu'il te dit pendant une réunion que le président Donald Trump a organisée avec dirigeants secteur pétrolier vendredi qui saute passé là. Donc, pas oublier non ça, n'a pas retenu non cap factualité, surtout que n'a parlé de pétrole, et bien, faut toujours qu'un non ça Darren Woods, qui lui-même c'est CEO, c'est PDG ExxonMobil, qui c'est plus gros compagnie pétrolière américaine. Et très naturellement, il était présent dans la réunion de la Maison Blanche et il dit ça, mais déclaration, il dit ça, il lui dit, l'on a examiné, les déclarations, l'on a examiné structure à cadre commercial actuel dans le pays Venezuela, et bien, on a constaté qu'il est impossible pour aller investir qu'on y a dans le pays Venezuela. Donc, c'est en douche froide pour le président Donald Trump qui lui-même a pu se rassembler tout gros autobrisayo pour y venir investir. Pendant la réunion ça, et président Donald Trump a tenté tout rassurer compagnie pétrolière yo, qu'elle a affirmé que dirigeants yo a traité directement avec les États-Unis et non avec le gouvernement vénézuélien. Ça a du sérieux là-dedans. Pendant que, pour nous changer non, pendant que Darren Woods a parlé de impossibilité, Darren Woods a parlé de impossibilité pour un gros compagnie vin investi qu'on y a dans Venezuela à cause de tout problème qui gagne, manque qui gagne yo. Mais président Donald Trump lui-même, il a garanti. Il dit yo, pas gain, yo mettre posé. L'autre là t'a dit posé net parce que yo pas gain pour yo deal, yo pas gain pour yo traiter directement avec gouvernement vénézuélien, c'est avec États-Unis même que y a traité. Donc ça veut dire que États-Unis, c'est États-Unis qui va le faire dire là. Nous imaginez nous tout, ou pas besoin de spécialistes pour comme ça. Le par exemple investissement ça capable fait gain des mesures d'accompagnement pour qui fait. Gain des bails que pour mettre sous place pour faire que transaction fait selon les normes. Et qui est-ce qui peut mettre toute structure ça sous pied? Qui est-ce qui peut prendre décision ça sous pied? Selon quelle norme? Selon qui mécanisme? Est-ce que c'est Delcy Rodriguez? Ou bien c'est président Donald Trump? Pete Hegseth? Marco Rubio? Donc, mes situations. Yon autre point encore dans l'actualité concernant les États-Unis. Président Donald Trump, jeudi dimanche là, lancé yon avertissement. Nous songeons que après que opération t'est arrivé dans Venezuela, eh bien, ça qui est arrivé, c'est que yon te dit qu'est-ce qui next? Yon parlé de Cuba. Yon te parlé de Colombie. Gustavo Petro. Et très naturellement, Go and Land, qui lui-même est très présent dans l'actualité, ça sont l'autre cause. Donc, jeudi dimanche là, président Donald Trump lancé un avertissement par le gouvernement cubain. Donc, on est gouvernement cubain, c'est un gros allié Venezuela qui semblait prendre un pile problème dans le pays après destitution Nicolas Maduro. Pour qui ça, c'est parce que un pile accord en tant qu'allié que vous avez fait, gen
gen Venezuela kap bay au gaz, et ou même y a recevoir service dans Venezuela. Et puisque nous connaissons que gen hostilité entre les États-Unis avec Cuba, et comme pratiquement entre guillemets, ou bien m'te ka retire guillemets à tout simplement me dit président Donald Trump dit c'est yo kap diriger Venezuela, et bien qu'on y a vin gagner yon problème, Cuba nan problème. Et président Donald Trump dit non pour occuper Cuba, Cuba son pays tombé. C'est kilbité là, qui débilité là, il pral tomber. Donc, jeudi dimanche là, président Donald Trump lance un avertissement. N'a noté que Cuba bénéficie largement de pétrole Venezuela. Qu'on y a pas de cause ça encore. Donc, ça veut dire yo couper vive Cuba. Et yo pas de livraison que à recevoir encore. Force américaine yo même, yo continue à saisir des pétroliers. Là nous dit pétrolier, c'est gros bateau gazio pour yo capable contrôler production Venezuela. Raffinage, distribution mondiale produits pétroliers dans le pays. Donc ça veut dire c'est tout contrôle là que les États-Unis prennent dans question pétrole. Je songe que gen l'autre secteur qui yo même accusé président Donald Trump. Yo dit c'est pas une question de sécurité qu'a réglé là. C'est une question de pétrole qu'a réglé. Kamala Harris dit ça, donc l'autre gros autobré nan pays qui dit ça. Président Trump déclaré sur les réseaux sociaux que Cuba, longtemps t'a vivre grâce à pétrole et l'argent Venezuela. Et lui-même il était offert service sécurité by Venezuela. Donc il t'a recevoir l'argent avec gaz. Non mais Venezuela et Cuba lui-même il t'a bail service sécurité. Président Donald Trump dit c'est ta. Ça fini. Plus jamais. Plus maintenant. Ça veut dire que ça finit. C'est ça président Donald Trump dit. Président Donald Trump dit m'a traduit pour nous. Pas gagner pétrole ni l'argent pour Cuba. Zéro. C'est ça, président Donald Trump dit dans le message hier. Et alors que il était trouvé pendant le week-end, il était trouvé dans Mar-a-Lago, il part dans la Maison Blanche, dans la résidence li, dans Mar-a-Lago. Il dit me conseiller qu'on y a l'el fin bay avertissement ça yo et il finit établi contexte, établi les faits qu'on y a dit que li conseiller Cuba vivement ou bien autorité ou le conseiller pour conclure yon accord avant ça trop tard. Pour conclure un accord avant ça trop tard. Mais le président pas précisé, ça veut dire qui accord pour conclure avec qui est, qui gens, mais nous pas connaît. Mais seulement le président dit Cuba yo better conclusion accord avant que ça pita. Gouvernement cubain lui-même l'annonce tout que gen 32 nan militaires yo qui mourit dans l'opération que les États-Unis menaient, qui était débouché sous capture Nicolas Maduro avec toute madame. Il dit militaire ça yo te appartenu, te fait partie de deux principales agences sécurité Cuba qui te trouvé yo même dans Caracas, capitale Venezuela, dans cadre accord que Cuba te gagne avec Venezuela. Et c'est dans cadre accord ça que il y a 32 militaires cubains qui mourent. En passant, faut dire tout que jusqu'à présent, nous pouvons gagner vraiment chiffre. Et il y a peu de monde qui a essayé de chiffre sur combien de monde qui t'a mouru dans l'opération ça. Mais nous, nous parlons de 40, nous parlons de 80. Donc, nous pouvons gagner vraiment chiffre là. Pendant nous dans le dossier Cuba, nous dans le dossier Venezuela, nous dans le dossier États-Unis, il y a une organisation qui a prix Nobel là. Et nous connaissons, depuis nous parlons de prix Nobel là, donc ça veut dire que ça a un rapport avec Venezuela, ça a un rapport avec les États-Unis. Donc, organisation qui a prix Nobel là, eh bien, pendant que le président Donald Trump a bail Cuba 12 fois de ça, eh bien, organisation lui-même, li bail président Trump en 12 fois de tout, li retirer espoir pour chef opposition vénézuélienne, opposition politique vénézuélienne, en parlant de Maria Corina Machado,
pour le ta remettre priya by président Donald Trump. Parce que c'est ça Corina Machado lui-même te dit que il t'a remis by priya ou bien séparer priya avec président Donald Trump. Nous connaissons que le président Donald Trump, il y a un gros bagage que t'a remis recevoir, il t'a remis se recevoir prix Nobel la paix. Il dit il te de ballon prix Nobel la paix pour chaque guerre que le mettait il fermait dans le monde. Mais il y a beaucoup de mais il te balle quand même prix la paix et FIFA, bien que grand pile discussion sous lui. Yo dit autorité qui baille prix Nobel ou bien responsable yo dit que depuis prix Nobel l'a annoncé ou pas capable révoquer, avait dit ou pas capable bailler l'autre monde, ou pas capable transférer, ou pas capable partager depuis que institution Nobel norvégien li baille communiqué. Eh ben c'est fini. C'est ça le fait sortir vendredi qui saute pas ça. Il dit la décision est définitive et irrévocable. Ça veut dire on pas capable bailler bon on capable prendre prix ou pas capable bailler comme tu baille prix Nobel là pour dire bon c'est un tel qui gagne ou bien et comité a dit bon OK un tel dit pas tel bail. Bon et gen moun qui fait l'autre bagaille et gen l'autre prix que on bail qui qu'on transférer par exemple et dans bail cinéma par exemple nous connaît Marlon Brando te li même yo te ballon prix Oscar li pas refusé te ballon l'autre monde ça sont l'autre cause mais prix Nobel là d'après ça comité a dit eh ben li pas ka transférer communiquer ça vini après attendez bien communiquer ça son suite son réaction par rapport à une déclaration que Madame Machado te fait. Maintenant, ça dit, communiqué, li vini après déclaration que Madame Machado, Corina Machado, Maria Corina Machado, qui t'a exprimé désir pour le bail, pour le partager ou bien bail, et président Donald Trump, prix Nobel là, parce que c'est lui qui supervisait une grosse opération américaine qui permet arrestation président vénézuélien Nicolas Maduro. Il dit président vénézuélien autoritaire, dictateur, Nicolas Maduro. Il dit mais qu'on y a Maduro trouvé qu'on y a aux États-Unis, puis précisément dans New York, côté que la répondre devant la justice pour trafic de drogue et pour action terroriste. Et c'est Madame Machado dit, moi t'as remis que on capable personnellement peuple vénézuélien parce que son prix que au bail peuple vénézuélien nous te souhaiterions mettre prix ça et même partager Madame Machado qui a parlé pour bail président Donald Trump. Il fait déclaration ça by Sean Hannity qui c'est animateur Fox News lundi. Il dit que président Donald Trump fait un bagage qui est historique. C'est un gros pas qui fait en direction d'une transition démocratique dans le pays Venezuela. Et peut-être ça, il croit que Venezuela et président Donald Trump t'a mérité prix Nobel là, ou bien le balil, ou bien le partager. Même te dit nous, et réaction comité prix Nobel là, c'est irrévocable, ou pas qu'à changer, ou pas capable transférer. Donc nous, ouais, mes amis, dans pile cause dans l'actualité, en pile cause qui lié et les États-Unis, qui lié Venezuela et bagayo a continuer chaque jour, bagayo a passer dans pile cause et cap parler. Et immigration, on aspect immigration pour Haïti, mais avant, nous avec nous l'autre question aux États-Unis parce que puisque nous aux États-Unis et ça très important bien que immigration tout fait partie de Venezuela mais on allait avec Haïti on prend et avec Haïti dernière décision qui prend là c'est décision que juge Indira Talwani li prend et son juge fédéral lié li siège dans un tribunal dans district Massachusetts et ce tribunal là qui dans un district Massachusetts c'est état li rend une ordonnance qui bloquait temporairement tentative que le gouvernement a fait pour le révoquer statut légal pour moun qui te vide dans
parole humanitaire, c'est ça, bah, elle a dit, et qui te gagne l'autre autorisation de séjour ou bien qui te vient dans la question réunification familiale. Et il gagne rapport avec 10 à 12 000 migrants qui sont dans 7 pays Amérique latine. Il y a des gens qui t'a dit Amérique latine à Caraïbes, mais Amérique latine, ok, Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala, avec Honduras. Ça veut dire camper décision. Camper décision, c'est pas une camper définitive. C'est une suspension immédiate. Ça veut dire que yo t'a pral changer statut moun sa yo, et ben décision, et ben li bloqué. Donc gouvernement qu'on n'y a pas capable de retirer statut ça pour le moment. Son mesure provisoire que lié en attendant que gagne une décision finale qui pour fait. Donc avec décision ça, yo kembe sandarele le statu quo. Moun qui te bénéficié de statut ça, eh ben qu'on y a, eh ben yo gen autorisation ça toujours yo légal parce que blocage qui t'a pral venir, suspension qui t'a pral venir, eh ben yo cassé avec décision que juge la fait n'a parlé de Indira Talwani. Quoi ça qu'a fait? Gouvernement gen doit pas d'accord. Gouvernement gen doit aller en appel. Il doit aller en appel pour plusieurs raisons. Il y a un appel contre suspension, mais il y a un appel tout pour le capable de faire un ajustement par rapport à la décision qu'il prend. Donc, juge là estimé que, eh ben, il y a pile question juridique sérieuse qui est importante, tant que procédure là, équité à, préjudice que ça capable et fait pour prendre décision ça, pour yo capable et camper. Mais pour qui ça yo camper, c'est pas parce que yo camper pour yo kembe statut, mais yo pral camper pour yo ouais, yo pral mener enquête, yo pral faire l'autre étude puis approfondie pour yo ouais est-ce que c'est une décision qui non droit, qui normal, qui légal et autres, est-ce que il pas violer quelques procédures, équité, est-ce que il pas gagner trop gros préjudice et l'autre. Donc on va parler trois fonds pour ne pas rentrer sous terrain monsieur avocat yo manuel. Donc n'a rappelé que pour Haïti toujours nous avons été deux séances semaine ça mardi et mercredi dans Washington et ben qu'on y a pral gagner l'autre encore pral gon l'autre audience qui pral fait 14 janvier cap vinn là 14 janvier cap vinn là jeudi à 11 donc ça veut dire dans semaine là 14 janvier pral vinn là pral gon séance qui pral fait cette fois-ci la fête dans Pasadena dans Californie à 1h30 le Californie. Et donc c'est dans Pasadena Californie que yo pral fait audience ça. Donc son audience que eh ben n'a suivi ça gain la donne pour n'a porté information pour donc n'a tout ça qui gain rapport avec immigration n'a essayé ouais pour nous porter comme journaliste pour nous porter et bah donc c'est une réunion importante parce que dans pile tractation tant en pile militant droit moun et yo a parlé, il a fait des marches, il a fait pression, il a fait tout ça capable pour ouais dans quelle mesure que TPS notamment pas seulement gen TPS tout mais gen l'autre démarche qu'a fait pour l'autre bagaille. Gen TPS normalement selon information yo, donc TPS t'a supposé camper, t'a supposé fini et 3 février cap vini là et li a affecté 350 000 haïtiens environ. Donc ça capable fait dans ça cap fait là yo gen doit font pause tout même j'ai fait pour Soudan Sud là et pour l'autre pays encore ou bientôt yo capable tout simplement faire l'autre bagarre encore prolonger redésigner ça c'est des mots techniques et mais seul ça me cadou c'est que gagné yon audience cap fait là qui a fait 14 janvier cap vini là à 1h30 le Californie parce que le Californie bagay même le avec Haïti, il bagay même là avec Maryland, il bagay même là avec Washington, il bagay même là avec Floride. Et puis m'a fini sur yon point qui domine actualité à part boy ici aux États-Unis, c'est yon
dossier qui gagne pile technicalité là-dedans. C'est ça qui fait que l'un technicalité là-dedans, moins bon information brute. Jean Lia. Donc, l'autre monsieur yo a venu expliquer plus. Moun qui gagne et qui dans le domaine d'expertise ça, yo même a venu dire nous plus. Nous tendez au parler en pile de droits de douane et aux États-Unis. Le président Donald Trump parlait, et bon, il y a problème avec la Chine, il y a problème avec le Japon, le Mexique, Canada et autres. Et nous voyons que dernièrement dans la Maison Blanche, il était venu avec un tableau, côté que l'a expliqué, mais qui droit de douane que il va appliquer pour tel pays, tel pays, tel pays. Mais là, dans tout, il y a pile plaisanterie qui fait tout. Parce que le président Donald Trump fait plaisanterie. Par exemple, ils font plaisanterie là. Il dit sous le président Emmanuel Macron. Il fait chelbel, il dit Macron, Emmanuel. Mais c'était, assemblé d'après presse européenne, c'est ton plaisanterie que le dit. Donc, ça que le fait là, c'est que puisque, question de droit de douane, li bay en pile problème, parce que ça météo, nan problème avec des relations bilatérales que qu'on gagne avec l'autre pays. Nous voyons que yo gagne problème avec Mexique, yo gagne problème avec Canada et de bonne guerre yo gagne problème avec la Chine comme rival. Donc Cour suprême dit gon bagay ka fait sou. Donc Cour suprême nan ben li gen pour le pencher mercredi k'ap vin là sous dossier ça que considéré comme un dossier majeur concernant droit de douane américain. Affaire y a pas le chita sous légalité avec étendu pouvoir exécutif là dans question imposer tarif douanier. Et la gain tout et y a pas le tout conséquences économiques et commerciales. Yo va regarder est-ce que président nan prérogatif il ka aller aussi loin. Est-ce que il y a légalité là-dedans? Non. Le fait que la prend gros décision ça yo. Qui côté pouvoir qui arrive? Il y a une question que un journaliste qui pose le président en question ça. Il dit qui ça carreto au président? Il dit mais c'est propre moralité pam. Selon brain moi c'est ça carreté. Faut dire que député Green dans congrès, monsieur mauvais concon, monsieur dit que constitution pas carreto. Congrès pas carreto, Cour suprême pas carreto. Donc c'est ou même c'est moralité pao. C'est ou pour décider qui doit rester ou bien. Donc tout ça fait partie de la politique et américaine. Donc nous tenons en question que mercredi k'ap vinn là. Donc Cour suprême nan li pral garder causer ça yo et l'égalité avec étendu pouvoir président pour imposer des tarifs douaniers et yo pral wè tout conséquences que le capable gagner sous plan économique et sous plan commercial. Donc, gen en pile cause qui ka vini, yo va regarder cadre légal, yo va regarder impact économique, yo va regarder pouvoir présidentiel. Donc, son bagay qui pral gen droit là-dedans, qui pral gen commerce là-dedans, qui pral gen géographie là-dedans, qui pral gen tout et tout là-dedans. Donc, c'est un gros cause. Nous pral wè. Et donc, n'a su pour mercredi là, donc, en pile yeux braqué sous Cour suprême qui pral gen pour prendre décision ça sous droit de douane américain. Mes amis, nous dépasser une heure de temps. C'est l'heure pour nous aller, n'a simplement rappeler quelques points que nous avons développés pour vous dans émission ça qui était un programme absolument spécial. D'abord, situation dans Minneapolis continue à saccager société américaine après agent Aïssa Jonathan Ross fusillé une dame 37 ans qui s'est René Nicole McLean Good, ça qui provoqué un paquet levé campé dans le pays et même dans le congrès et même au niveau des élus, un ben gagné version yo cap fait collision. Et puis il y a le président Donald Trump qui signe un executive order, un décret sous l'agent gaz et Venezuela et il dit que l'utilisation de l'agent gaz ça doit être faite selon des procédures judiciaires. Et puis, président Donald Trump tout lancé jeudi dimanche là, yon avertissement by gouvernement cubain pour le dire si on accord en vol trop tard et puis mercredi prochain gagner et Cour suprême les États-Unis qui pral pencher sur question qui
yo dit son question majeure qui c'est et droit de douane américain. Donc c'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous te développé pour Jodia, nous te dit que c'est un programme spécial, un programme combiné, nous te joué Jabez News, Jabez Immigration. Donc moi c'est Jacqueline Belizer, qui était un plaisir pour nous avec nous et directeur technique nous c'est Gersley Singer. Kembela, pas la guerre.